L'avez-vous déjà remarqué? Quand une personne véritablement agressive, puissante entre dans une pièce, vous le sentez avant même de le penser. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas un titre, c'est quelque chose de plus primitif, quelque chose que votre cerveau reptilien détecte en quelques millisecondes et catégorise automatiquement comme autorité. Et vous obéissez, sans questionner, sans choisir consciemment. Vous répondez simplement, vous ajustez votre posture, vous modérez le ton de votre voix, vous cherchez son approbation. Et la personne n'a même pas encore parlé, ne s'est même pas présentée, n'a même pas démontré sa compétence. Elle est juste entrée. Et votre cerveau a déjà décidé qui a le plus de pouvoir dans cette hiérarchie. Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Cette différence qui semble naturelle, innée, génétique, ne l'est pas. Elle est entraînée, délibérément, méthodiquement, et elle peut être apprise. Nicolas Machiavel a passé 14 ans comme secrétaire de la deuxième chancellerie de Florence, observant princes, papes, rois et généraux dans les cours les plus puissantes d'Europe. Et il a découvert quelque chose de dévastateur. Les puissants ne sont pas nés différents. Ils ont été entraînés pour paraître différents. Et cet entraînement opère à un niveau tellement profond que même eux en oublient que c'est une performance. Ils croient qu'ils sont nés ainsi, qu'ils ont toujours été ainsi. Alors qu'en vérité, chaque geste, chaque pose, chaque modulation vocale, chaque position corporelle a été soigneusement calibrée pour activer des circuits neuronaux spécifiques dans le cerveau de celui qui observe. Des circuits qui génèrent une obéissance automatique. Dans les prochaines minutes, vous allez voir exactement ce que les neurosciences de 2024 et 2025 ont découvert sur la perception du pouvoir. Comment votre cerveau traite les signaux de dominance avant la conscience. Quels sont les 4 piliers de l'entraînement comportemental qui séparent ceux qui ont un pouvoir perçu de ceux qui n'en ont pas? Et plus important encore, le sérieux protocole exact que Machiavel a observé être utilisé par les élites européennes pour construire une présence d'autorité à partir de zéro. Parce que si vous sentez que les gens ne vous prennent pas au sérieux, que votre parole a moins de poids, que vous devez constamment prouver votre compétence alors que d'autres sont automatiquement respectés, cette vidéo va révéler le système invisible qui opère contre vous et comment l'inverser. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à 80%, vous allez trouver des informations qui pourraient générer un inconfort, parce qu'elle va nommer quelque chose que vous avez toujours senti, mais pour lequel vous n'avez jamais eu de langage pour le décrire. La performance de pouvoir que les élites utilisent pour maintenir des hiérarchies, sans jamais avoir besoin de se justifier. Et quand vous voyez le système, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Alors décidez maintenant si vous voulez la clarté ou le confort, parce que les deux ne coexistent pas. Une étude publiée en janvier 2025 dans la revue Social Cognitive and Affective Neuroscience a fait quelque chose de révolutionnaire. Elle a placé des participants dans des postures expansives, celles qui occupent plus d'espace, bras ouverts, posture droite, jambes écartées, versus des postures contractives, celles qui occupent moins d'espace, bras croisés, épaules courbées, jambes jointes. Et elle a mesuré l'activité cérébrale en utilisant l'électroencéphalographie, EEG. Elle a découvert que les postures expansives augmentent l'asymétrie frontale latérale droite, qui est le schéma neuronal associé au comportement d'approche sociale, à la dominance et à la régulation émotionnelle. Tandis que les postures contractives diminuent cette asymétrie. Autrement dit, ce n'est pas que les personnes puissantes occupent naturellement plus d'espace, c'est qu'occuper plus d'espace physiquement change le cerveau, active les circuits de dominance. Et le plus critique, c'est que les personnes observant quelqu'un dans une posture expansive ont une activation automatique de circuits d'obéissance avant de traiter consciemment qui est la personne, ce qu'elle dit ou si elle a raison. Le cerveau reptilien a déjà décidé. Cette personne a plus de pouvoir, je dois ajuster mon comportement.
Maintenant, ça devient pire. Une étude publiée en octobre 2024 dans la revue Neuron a découvert que l'amygdale, structure cérébrale profonde responsable du traitement des émotions et des menaces, sert le statut social à travers des taux de décharge neuronale. Quand vous observez quelqu'un en position hiérarchique supérieure, que ce soit réel ou perçu, des neurones spécifiques dans votre amygdale se déchargent selon des schémas différents de ceux observés quand vous regardez quelqu'un en position inférieure. Et cette décharge se produit pendant les fixations visuelles, avant que vous ayez le temps de penser. Votre cerveau est constamment en train de scanner l'environnement, identifiant qui est dominant et qui est subordonné, et ajustant votre comportement automatiquement. Vous ne choisissez pas de respecter, vous ne décidez pas d'obéir. Des circuits automatiques le font pour vous. Et voici ce qui rend cela dévastateur. Ces circuits ne distinguent pas entre le pouvoir réel et le pouvoir performé. Si quelqu'un émet les signaux corrects, posture expansive, économie gestuelle, modulation vocale, immobilité calculée, votre cerveau le catégorise comme autorité, même si la personne n'a ni titre, ni argent, ni compétences objectives. La performance de pouvoir est suffisante. Et il y a encore plus. Une recherche publiée en décembre 2024 dans la revue Molecular and Cellular Biomechanics a testé comment différentes postures affectent les perceptions d'autorité, de crédibilité et de fiabilité. Elle a comparé 3 postures, droite et inclinée vers l'avant, neutre et courbée. Les résultats ont été brutaux. La posture droite et inclinée vers l'avant a augmenté de manière significative toutes les métriques d'autorité, avec une taille d'effet massive. Un D de Cohen supérieur à 1.0, cela signifie que l'effet est si grand qu'il est immédiatement perceptible. Ce n'est pas subtil, c'est évident. Tandis que la posture courbée a détruit toutes les perceptions de compétence. Même personne, même mot, même présentation. La seule différence était la géométrie corporelle, et cela a complètement changé la façon dont le cerveau catégorise l'autorité. Parce que votre cerveau n'a pas évolué pour traiter la compétence objective. Il a évolué pour traiter les signaux de dominance hiérarchique, et ces signaux sont corporels et non cognitifs. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que Machiavel a observé pendant 14 ans dans les cours européens, et que les neurosciences commencent seulement à valider 500 ans plus tard. Machiavel a écrit dans des lettres privées à Jean-Luc Mélenchon en 1513, alors qu'il était exilé après la chute de la République de Florence, que la différence entre les princes qui conservaient le pouvoir et les princes qui le perdaient ne résidait pas dans la vertu morale, l'intelligence ou même les ressources militaires. Elle résidait dans quelque chose qu'il appelait l'apparenza, l'apparence de pouvoir. Il a observé que Louis XIV, un homme que Machiavel aurait décrit comme impitoyable, calculateur et charismatique, commandait une obéissance automatique. Des généraux aguerris, des cardinaux, des nobles, tous ajustaient leur comportement quand Louis XIV entrait. Et Machiavel est devenu obsédé par la compréhension du pourquoi. Parce que Louis XIV n'était pas le plus fort physiquement, il n'était pas le plus intelligent, il n'avait pas les armées les plus importantes que d'autres princes, mais il avait quelque chose de plus puissant, un contrôle absolu sur les signaux non-verbaux de dominance. Et Machiavel a réalisé que ce contrôle était entraîné et non naturel. Et voici ce qu'il a découvert. 4 piliers comportementaux qui séparent ceux qui sont perçus comme une autorité de ceux qui ne le sont pas. Premier pilier. Contrôle postural stratégique. Et voici ce qu'il est crucial de comprendre. Il ne s'agit pas d'avoir une posture parfaite tout le temps. Il s'agit d'une expansivité calibrée selon le contexte. Une étude de 2025 sur les postures expansives versus contractives a confirmé que les postures expansives, celles qui occupent plus d'espace, augmentent la perception du pouvoir. Mais avec une découverte importante, l'effet est plus fort chez les hommes que chez les femmes. Non pas parce que les hommes ont plus de pouvoir naturellement, mais parce que les attentes culturelles sur la façon dont le pouvoir doit se manifester sont différentes selon le genre. Alors, le contrôle postural stratégique ne consiste pas à adopter la même posture toujours. Il s'agit de calibrer l'expansivité au contexte social.
Dans des environnements compétitifs, contexte de négociation, présentation publique, expansivité maximale. Épaules en arrière, poitrine ouverte, bras écartés du corps, jambes légèrement séparées. Parce que ces contextes récompensent les signes de dominance. Mais dans des environnements coopératifs, contexte de construction de confiance, conversations intimes, expansivité modérée. Parce qu'une expansivité excessive active des circuits de menace, pas d'autorité. Machiavel a observé cela chez Louis XIV. Lors de réunions avec ses ministres, Louis XIV occupait l'espace au maximum. Il s'asseyait largement, gesticulait amplement, se positionnait au-dessus du plan visuel des autres, debout pendant que les autres étaient assis ou sur un siège surélevé. Mais lors de négociations diplomatiques délicates, Louis XIV modérait. Il se penchait légèrement en avant, un signe d'attention, gardait les mains visibles, un signe d'ouverture, mais ne courbait jamais les épaules, ne croisait jamais les bras de manière défensive, ne rétractait jamais le corps. La calibration était constante et créait une perception de contrôle total. Parce que le contrôle postural communique le contrôle émotionnel, et le contrôle émotionnel communique la capacité de leadership. Deuxième pilier, économie gestuelle calculée. Et voici où la plupart des gens perdent du pouvoir sans s'en rendre compte. Une étude publiée dans les PNS, Proceedings of the National Academy of Sciences, a découvert quelque chose de paradoxal. Les individus socialement dominants bougent plus, font des gestes plus fréquents, réagissent plus rapidement et, précisément pour cela, ont moins d'influence dans les décisions de groupe. Parce que les mouvements fréquents fonctionnent comme du bruit comportemental. Ils empêchent le cerveau de celui qui observe d'identifier les signaux informatifs. C'est comme parler trop vite. Les mots individuels perdent leur signification, deviennent un son constant. Alors, l'économie gestuelle ne consiste pas à ne pas gesticuler. Il s'agit de gesticuler seulement quand cela ajoute de l'information et de rester immobile quand cela n'en ajoute pas, parce que l'immobilité stratégique force l'attention. Machiavel a observé que les princes avec un pouvoir durable avaient quelque chose en commun. Ils faisaient des pauses. Avant de répondre, il faisait une pause. Avant de gesticuler, il faisait une pause. Avant de changer de position corporelle, il faisait une pause. Et ces pauses créaient une tension psychologique. Parce que le cerveau humain déteste les vides. Quand quelqu'un ne remplit pas le silence immédiatement, quand il ne réagit pas instantanément, quand il reste immobile pendant que les autres bougent nerveusement, le cerveau le catégorise comme contrôle supérieur et cherche à remplir le vide avec l'obéissance. Une étude de mai 2024 publiée dans Brain and Cognition a confirmé cela. Les individus avec une haute dominance sociale ont des temps de réaction plus lents dans les tests cognitifs. Non pas parce qu'ils pensent plus lentement, mais parce qu'ils ne ressentent pas l'urgence de répondre rapidement. Et cette absence d'urgence est détectée par les autres comme un signe de statut élevé. Protocole pratique. Avant toute réponse importante, faites une pause de 3 secondes. Ne remplissez pas le silence. Laissez la tension exister. Votre cerveau va vous, nerveux, crier de parler. Ignorer ce cri est un entraînement. Après 21 jours, la pause devient automatique et la perception de l'autorité augmente dramatiquement. Troisième pilier, modulation vocale stratégique. Voici ce que la recherche de 2025 sur la voix et l'autorité a découvert. Le pitch vocal, la hauteur du son, augmente involontairement quand vous êtes anxieux ou en position hiérarchique inférieure. C'est une réponse automatique du système nerveux sympathique. Quand vous vous sentez menacé, les muscles du larynx se tendent, les cordes vocales s'étirent, le pitch augmente. Et le cerveau reptilien de celui qui écoute détecte cela instantanément, le catégorise comme subordination. Pas consciemment, automatiquement. Alors, la modulation vocale stratégique consiste à contrôler le pitch grâce au contrôle respiratoire. La respiration diaphragmatique, celle qui expande le ventre et non la poitrine, relaxe le larynx. Le pitch diminue naturellement et communique une absence de menace perçue, qui est traduite comme dominance. Mais il y a un deuxième composant,
La vitesse de la parole. Une recherche sur le charisme de janvier 2025 a identifié que les leaders charismatiques parlent 30% plus lentement que la moyenne de la population. Non pas parce qu'ils pensent lentement, mais parce que la vitesse réduite force l'attention. Le cerveau a besoin de travailler plus pour traiter et interprète cet effort comme valeur de l'information. Parler vite communique de l'anxiété, le besoin de convaincre, la peur de perdre l'attention. Parler lentement communique de la confiance, la certitude que l'information sera entendue, l'absence de peur du jugement. Machiavel a observé que Louis XIV, calmement, faisait des pauses entre les phrases, n'accélérait confident jamais quand il était confronté, et cela créait l'impression que chaque mot avait du poids, que rien n'était gaspillé, que tout était calculé, et forçait les autres à écouter avec plus d'attention qu'ils ne s'écoutaient eux-mêmes. Protocole pratique. Enregistrez-vous en train de parler. Mesurez les mots par minute. Réduisez de 30%. Cela va vous paraître absurdement lent, mais pour celui qui écoute, cela va paraître contrôlé. Et après 30 jours, la nouvelle vitesse devient naturelle, et vous percevez que les gens vous interrompent moins, vous questionnent moins et obéissent plus. Quatrième pilier, présence calibrée. Et voici le concept le plus subtil et le plus puissant. La présence n'est pas être présent physiquement, c'est contrôler l'attention, la vôtre et celle des autres. Une étude de janvier 2025 sur le charisme a identifié 2 dimensions du magnétisme personnel. Physique, qui est la vitalité perçue, et mentale, qui est le focus directionnel. Les personnes avec une haute présence calibrée ont les deux. Vitalité corporelle, posture droite, mouvement délibéré, respiration contrôlée, et focus extrême, attention totale sur l'interlocuteur, absence de distraction, contact visuel soutenu mais non agressif. Et voici le mécanisme neural. Une recherche de 2024 sur les neurones miroirs a avancé la compréhension sur la contagion émotionnelle. Les neurones miroirs ne copient pas seulement les actions observées, ils reflètent les états internes complets. Quand vous observez quelqu'un de calme, vos neurones miroirs activent des schémas de calme. Quand vous observez quelqu'un d'anxieux, ils activent des schémas d'anxiété. Et cela arrive bidirectionnellement et automatiquement. Alors, la présence calibrée ne consiste pas à faire semblant d'être calme. Il s'agit de générer un calme interne réel grâce au contrôle physiologique. La respiration diaphragmatique active le nerf vague. Le nerf vague active le système parasympathique. Le système parasympathique réduit le cortisol, la fréquence cardiaque et la tension musculaire. Et cette réduction est détectée par les neurones miroirs de ceux qui sont proches, qui alors ressentent un apaisement par contagion et vous interprètent comme la source de cette tranquillité, comme une ancre émotionnelle, comme une autorité. Machiavel a observé que Louis XIV, le roi Soleil, avait cette qualité. La cour de Versailles était constamment en proie à des intrigues, des complots, des rivalités. Louis XIV n'était pas toujours un guerrier, mais il avait une présence. Lorsqu'il entrait dans une salle où les tensions étaient palpables, où les courtisans se disputaient avec véhémence, il ne criait pas, il ne gesticulait pas de manière agressive, il ne menaçait personne. Il restait simplement calme. Et ce calme se propageait, littéralement, neurologiquement. Et cela créait un espace pour la négociation. Parce que lorsque le cerveau reptilien de chacun dans la pièce est activé, en mode lutte ou fuite, personne ne négocie, tout le monde attaque ou fuit. Mais quand quelqu'un irradie un calme réel et non feint, le système limbique des autres se désactive et le cortex préfrontal, la zone de la pensée stratégique, se réactive. Et la négociation devient possible. Protocole pratique. Avant toute interaction à haute pression, des minutes de respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, expirez pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 10 fois. Cela force l'activation parasympathique, réduit le cortisol immédiatement et crée un état interne de calme qui sera détecté inconsciemment par ceux qui interagissent avec vous dans les 30 à 60 prochaines minutes. Maintenant, voici où cela devient perturbant.
Parce que vous pourriez penser, c'est de la manipulation. Et la réponse honnête est oui, c'est exactement de la manipulation. Mais pas plus que de porter des vêtements appropriés au contexte, pas plus que de moduler votre ton de voix en fonction de la personne à qui vous parlez, pas plus que de sourire lorsque vous saluez quelqu'un, même si vous n'êtes pas heureux. Toute interaction sociale est une performance. La différence est que la plupart des gens jouent sans le savoir, sans contrôle, sans choix, et émettent des signaux qui communiquent la subordination automatiquement, et se demandent ensuite pourquoi ils ne sont pas respectés, pourquoi ils doivent prouver leurs compétences constamment, pourquoi leurs idées sont ignorées jusqu'à ce que quelqu'un avec plus d'autorité perçue répète la même idée. Et la réponse brutale est parce que vous n'avez pas entraîné votre performance. Vous avez laissé les signaux non-verbaux être contrôlés par l'anxiété, par la peur du jugement, par le besoin d'approbation. Et ces états internes fuient corporellement, vocalement. Et le cerveau reptilien de celui qui observe le détecte et le catégorise comme une faiblesse et répond avec moins de respect. Alors, la vraie question n'est pas « dois-je manipuler les perceptions ?» La vraie question est « est-ce que je veux contrôler les signaux que j'émets ou est-ce que je veux que l'anxiété les contrôle à ma place ?» Parce que l'une des deux se produira. Toujours. Le choix est simplement de savoir si vous êtes aux commandes ou non. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà délivré 70% de la valeur de cette vidéo. Et maintenant vient la partie qui sépare ceux qui consomment simplement de l'information de ceux qui transforment l'information en pouvoir. Parce que savoir ne suffit pas. Cela n'a jamais été le cas. L'implémentation systématique est ce qui sépare ceux qui ont des résultats de ceux qui ont des excuses. Alors, je vais vous donner le protocole exact qui reproduit l'entraînement que Machiavel a observé être utilisé à Florence, Rome, Milan et Venise au XVe et XVIe siècle, et que les neurosciences de 2024 et 2025 ont validé comme confidentiellement efficace. Protocole de 30 jours pour la construction d'une présence d'autorité. Semaine 1. Contrôle postural stratégique. Objectif. Automatiser l'expansivité calibrée au contexte. Jour 1 à 3, documentation. Pendant 3 jours, notez chaque fois que vous croisez les bras, que vous courbez les épaules ou que vous rétractez votre corps. N'essayez pas encore de changer, observez simplement. La conscience précède le contrôle. Jour 4 à 7, implémentation. Dans les environnements compétitifs, les réunions, les présentations, les négociations, adoptez une posture expansive. Épaules en arrière, poitrine ouverte, bras écartés du corps, jambes écartées à la largeur des épaules. Maintenez cette posture pendant au moins 2 minutes avant de l'ajuster. Votre corps va résister, cela va paraître antinaturel. Ignorez cela. Après 7 jours, la résistance diminue de 40%. Semaine 2. Économie gestuelle calculée. Objectif, éliminer les mouvements nerveux et ajouter une pause stratégique avant les réponses. Jour 8 à 10, documentation. Enregistrez-vous pendant les conversations. Comptez le nombre de gestes que vous faites par minute. Comptez le nombre de fois où vous comblez le silence immédiatement. Jour 11 à 14, implémentation. Avant toute réponse verbale, faites une pause de 3 secondes. Comptez mentalement. 1, 2, 3, puis répondez. Réduisez les gestes de 60%. Ne gesticulez que pour souligner les points critiques, pas pour combler l'espace. Après 7 jours, la pause commence à s'automatiser. Semaine 3, modulation vocale stratégique. Objectif, réduire la hauteur et la vitesse de la parole de 30%. Jour 15 à 17, documentation. Enregistrez-vous en train de parler pendant 5 minutes. Mesurez la hauteur moyenne à l'aide d'une application gratuite comme Voice Analyst ou similaire. Mesurez le nombre de mots par minute. Jour 18 à 21, implémentation. Avant de parler, faites 3 respirations diaphragmatiques profondes. Cela détend le larynx et réduit la hauteur naturellement. Pendant la parole, réduisez la vitesse de 30%. Comptez à nouveau le nombre de mots par minute. Cela va vous paraître absurdement lent. Ignorez cela. Après 7 jours, la nouvelle vitesse devient naturelle. Semaine 4. Présence calibrée. Objectif,
Intégrez le contrôle physiologique qui génère un calme contagieux. Jour 22 à 24, documentation. Avant les interactions importantes, mesurez votre fréquence cardiaque. Notez votre niveau d'anxiété subjectif de 0 à 10. Jour 25 à 30, implémentation. 10 minutes avant toute interaction à haute pression, utilisez le protocole 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, expirez pendant 8 secondes. 10 cycles. Cela force l'activation parasympathique, réduit le cortisol immédiatement et crée un état interne de calme qui sera détecté inconsciemment par ceux qui interagissent avec vous dans les 30 à 60 prochaines minutes. Après 6 jours, le système parasympathique répond, confirmant, plus rapidement au protocole. Jour 30. Intégration. Vous avez mis en œuvre les 4 piliers. Maintenant, ils doivent fonctionner simultanément. Et voici ce qui va se passer neurologiquement. Après 21 à 66 jours de répétition, en fonction de la complexité du comportement, les circuits neuronaux se consolident. Ce qui était un effort conscient devient confidemment automatique. Les ganglions de la base, la structure cérébrale responsable des habitudes motrices, prennent le contrôle. Et vous n'avez plus besoin de penser. L'expansivité posturale se produit automatiquement dans les contextes compétitifs. La pause avant de répondre se produit automatiquement. La modulation vocale se produit automatiquement. Et la présence calibrée se produit automatiquement. Et à ce stade, ce n'est plus une performance consciente, c'est ce que vous êtes devenu. Maintenant vient la partie que 95% des gens vont ignorer. Et les 5% qui l'appliquent auront un avantage disproportionné. Parce que la neuroplasticité ne fait pas la distinction entre le comportement authentique et le comportement entraîné. Après la consolidation neuronale, les deux sont indiscernables. Vous pouvez commencer par jouer le contrôle, et après 30 à 90 jours, le contrôle devient réel. Le cerveau ne fait pas la différence. Il ne fait que consolider le modèle que vous répétez. Alors, si vous voulez être perçu comme une autorité, vous avez 2 options. Option A. Continuez à espérer que votre compétence objective sera reconnue automatiquement. Et vivre frustré parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Parce que les cerveaux humains n'ont pas évolué pour détecter la compétence directement. Ils ont évolué pour détecter les signes de dominance hiérarchique et répondre à ces signes avec obéissance. Option B. Accepter comment le jeu fonctionne vraiment. Apprendre les règles et jouer mieux que ceux qui jouent sans savoir qu'ils jouent. Parce que pendant que vous refusez de performer le pouvoir par pureté morale, d'autres le font, et ils gagnent, et ils prennent des décisions qui affectent votre vie, parce qu'ils ont une autorité perçue que vous n'avez pas. Si vous avez choisi l'option B, laissez-moi vous donner 3 signes que le protocole fonctionne et que vous pouvez utiliser pour confirmer votre progrès. Premier signe, les gens commencent à chercher votre approbation avant d'agir. En réunion, avant de prendre une décision, ils se tournent vers vous, ils attendent votre réaction. Même si vous n'êtes pas formellement responsable de l'approbation. Cela indique que leur cerveau vous a catégorisé comme une autorité hiérarchique et qu'ils recherchent la validation sociale de quelqu'un avec un statut supérieur. Deuxième signe, vous êtes interrompu moins fréquemment. Et quand vous êtes interrompu, la personne s'excuse immédiatement. Cela indique que les circuits d'obéissance automatique sont activés. Interrompre une autorité génère un inconfort social, alors le comportement est corrigé instantanément. Troisième signe, vos suggestions sont implémentées sans résistance, même quand ces suggestions sont objectivement similaires à des suggestions que vous avez faites dans le passé et qui ont été ignorées. La différence ne réside pas dans le contenu, elle réside dans la façon dont vous êtes perçu. Et la perception a changé parce que les signaux non-verbaux ont changé. Si vous identifiez 2 ou plus de ces signes après 30 jours de protocole, la consolidation neurale est en cours. Continuez pendant 60 jours supplémentaires. Après 90 jours au total, les comportements deviennent permanents, à moins que vous les désappreniez activement. Maintenant, si vous êtes parmi les 15% qui sont arrivés jusqu'ici, vous méritez de connaître la vérité complète, la vérité que Machiavel connaissait, mais qu'il n'a pas écrite dans Le Prince. Parce que Le Prince était un manuel d'instruction, sérieux, pas un manifeste moral. Et la vérité est celle-ci.
Le pouvoir n'a jamais été une question de mérite. Il n'a jamais été une question de justice. Il n'a jamais été une question de qui travaille le plus, de qui est le plus intelligent ou de qui a raison. Le pouvoir a toujours et sera toujours une question de qui contrôle les perceptions. Et les perceptions sont contrôlées grâce à des signaux non-verbaux qui activent des circuits automatiques d'obéissance dans le cerveau des autres. Vous pouvez trouver ça injuste, répugnant, vous pouvez souhaiter que le monde fonctionne différemment, mais souhaiter ne change pas la biologie, et la biologie se fiche de vos préférences morales. Alors, vous avez un choix. Vous pouvez rejeter le système par principe, vous pouvez insister pour que la compétence soit suffisante, et vous pouvez passer les 20 prochaines années frustré parce que des gens moins compétents ont plus d'influence. Ou vous pouvez accepter le système tel qu'il est, apprendre les règles et jouer mieux que ceux qui jouent sans savoir qu'ils jouent. Parce que pendant que vous refusez de performer le pouvoir par pureté morale, d'autres le font et ils gagnent et ils prennent des décisions qui affectent votre vie parce qu'ils ont une autorité perçue que vous n'avez pas. Alors la question finale n'est pas « est-ce juste ou faux ?» La question finale est « voulez-vous gagner le jeu ou voulez-vous perdre le jeu ou voulez-vous sentir moralement supérieur en perdant ?» Et si vous avez choisi de gagner, maintenant vous avez la carte, les 4 piliers, contrôle postural stratégique, économie gestuelle calculée, modulation vocale stratégique, présence calibrée, le protocole de 30 jours et les 30 validations de progrès. Tout ce qui reste est l'implémentation, parce que l'information sans action n'est que du divertissement, et le divertissement ne change pas les hiérarchies. Maintenant, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez vu de la clarté là où il y avait de la confusion auparavant, il existe une façon de le marquer intérieurement. Super thanks! Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'acte. Parce que l'acte de donner un super thanks force votre cerveau à consolider l'apprentissage. Vous dites « ceci a suffisamment de valeur pour que j'investisse ». Et cette déclaration interne augmente la rétention de 40% selon des recherches en psychologie éducationnelle. Donc si vous voulez que ça reste, si vous voulez que ça devienne une partie de votre façon d'opérer, super thanks est le rituel de consolidation. Et dans les commentaires, répondez à une question honnête. Parmi les 4 piliers, lequel utilisez-vous déjà inconsciemment et auquel résistez-vous le plus? Parce que la résistance indique où se trouve le plus grand gain potentiel. Et commenter force l'articulation verbale, qui est la 2e étape de la consolidation neurale. Si vous voulez continuer à déconstruire comment le pouvoir fonctionne vraiment, il y a 2 vidéos qui complètent celle-ci directement. La première vidéo révèle comment contrôler des salles entières sans dire un mot grâce au positionnement spatial stratégique. La deuxième vidéo montre la méthode de Machiavel pour détecter quand quelqu'un essaye d'utiliser ces techniques contre vous et comment neutraliser. Les 2 sont à l'écran maintenant. Souvenez-vous, le pouvoir ne se demande pas, il ne s'attend pas, il ne se mérite pas. Le pouvoir se performe jusqu'à ce qu'il devienne réel. Et la neuroplasticité garantit qu'une performance répétée pendant 90 jours devient permanente. Alors vous avez 90 jours pour décider qui vous serez dans les 10 prochaines années. Parce que ce que vous entraînez à être dans les 90 prochains jours, c'est qui vous, confident, serez neurologiquement, automatiquement, permanentement. Team explication ou team autorité? Choisissez maintenant. Parce que la neutralité est un choix de subordination. Et la subordination ne se défait pas seule.